Allez, bonjour tout le monde. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah. Donc, j'ai fêté un anniversaire la semaine dernière. Et puis, donc, lorsque vous avez 45 ans et puis vous prêchez devant l'église, on vous donne un tabouret. Non, en fin de compte, je me suis fait une entorse en jouant au soccer la semaine dernière. Donc, voilà pourquoi je présente le message assis aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un signe de paresse de mon côté. Donc, non, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. On va conclure la série de conférences sur Vie de fou. Donc, j'espère que vous avez tous lu le livre. Oui? Peut-être? Puis j'espère également que les discours qui vous ont été présentés par Mike Dupont, par Manuel, par Dennis, vous ont été très utiles pour reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Amen? Donc, on a tous repris le contrôle? Yes. OK. Pas trop participatif ce matin. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi dans 2 Corinthiens, la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. On va lire le verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Donc, pour conclure cette série de conférences sur Vie de fou, je veux partager avec vous l'idée suivante. Que Dieu nous appelle à vivre pour lui. Amen? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est une idée nouvelle? Non. Dieu nous appelle à vivre pour lui. L'idée de reprendre le contrôle sur sa vie et de ne pas vivre une vie de fou a pour objectif de pouvoir vivre pour Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16, Paul nous dit que Jésus, il est mort pour tous. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si on est chrétien, notre vie se base sur la vérité que Jésus a été incarné, qu'il a vécu une vie sans reproche sur cette terre et qu'il a donné sa vie pour nos péchés. Et l'expression de notre reconnaissance, l'expression de notre foi, c'est de vivre pour lui. Paul exprime cette vérité encore une fois en Galates chapitre 2, verset 19. Il dit, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Donc, le message de la parole de Dieu est sans ambiguïté. Chaque individu qui se dit chrétien est appelé à vivre pour Dieu. Et effectivement, si nous sommes chrétiens, si nous sommes engagés à vivre pour Dieu, par nos choix, par nos actions, par nos habitudes, par nos pensées, nous vivons effectivement pour Dieu. Cependant, si vous êtes comme moi, vous allez admettre que vous êtes hanté de temps en temps par la pensée, par le doute, par la culpabilité. Est-ce que j'en fais assez pour Dieu? Est-ce que Dieu est satisfait de ma dévotion envers lui? Ne me dites pas que je sois le seul à y penser. On se lève parfois, on se demande, est-ce que Dieu est satisfait de ma dévotion? Est-ce que j'en ai fait assez? Donc j'aimerais, pour les prochaines minutes, que notre discussion puisse apporter une lumière sur cette question, sur ce doute. Je pense que premièrement, il nous faut démystifier la fausse dichotomie. Ça, c'est un mot que Ghislain emprunterait. Hein? Ça veut dire le conflit, le faux conflit, la fausse dichotomie qui existe entre vivre une vie dévouée pour Dieu et vivre une vie active dans ce monde. Je pense que ces 2 réalités pour plusieurs d'entre nous, et je m'inclus dans ce nombre, sont parfois irréconciliables.
on se dit que vivre une vie dévouée pour Dieu est irréconciliable avec vivre une vie active et productive dans ce monde. On a du mal à réconcilier ces deux réalités. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je vous demande à quoi ressemble une vie dévouée à Dieu. Prenons le temps d'y penser. À quoi ça ressemble une vie dévouée à Dieu? Quels sont les personnages bibliques qui nous viennent en tête lorsque nous pensons à une vie dévouée à Dieu? Qui ça? Daniel, OK? Samuel, Paul, Eduardo, Jérémie. Donc, il y a plusieurs personnages qui nous viennent en tête, mais moi particulièrement, le personnage qui me vient en tête est celui de Paul. Paul, un homme qui a tout donné pour Dieu. Dans Philippiens 3, verset 8, Paul résume ainsi sa dévotion envers Dieu. Il dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » En effet, ce n'était pas seulement des paroles en ce qui concerne Paul. Sa vie même était une démonstration de ce principe. Il a tout abandonné pour Dieu. Pierre, Jean, ainsi que les autres apôtres représentent un exemple parfait de dévotion envers Dieu. Pourtant, la question que je me pose, et j'espère que vous la posez également, est-ce que ce modèle représenté par Paul, Jean et les apôtres est-il effectivement le seul modèle de dévotion à Dieu? Est-ce que c'est le seul modèle d'une vie dévouée? Et je pense que subconsciemment, on nous dit que c'est le modèle par défaut. Ces paroles prononcées par Jésus sur le bord du lac de Galilée, « Suis-moi ». Et la réponse des disciples qui ont tout abandonné d'un coup et qui ont suivi Jésus, on se dit souvent que voilà le seul modèle acceptable pour suivre Jésus. Tout abandonné à l'appel. Travail, famille, éducation pour le royaume de Dieu. Je me rappelle lorsque j'étais à peine quelques mois dans la foi, ça remonte à 25 ans. Puis j'étais en conversation avec une étudiante du campus qui s'appelait Claudia. Et puis on parlait comme ça après un service, un dévotionnel du campus. Et puis Claudia m'informait qu'elle allait partir à Porto Rico, pour aller à Porto Rico. Puis je lui disais, allez, passe de bonnes vacances. Elle me disait, je ne pars pas pour des vacances. Je dis, ah bon? Tu pars pour combien de temps? Puis il disait, non, je pars pour Porto Rico, je m'en vais en mission. Puis je lui demandais, et tes études? Il disait, mais je prends une pause, je mets mes études de côté, puis je pars en mission. Wow! Je ne m'en remettais pas du choc de ces paroles. La peur, dès ce jour, me hantait que Dieu m'appellerait à une telle décision. Et effectivement, quelques années plus tard, j'ai dû mettre ma carrière, mes rêves, mes aspirations d'ingénieur pour aller en Haïti pour travailler comme missionnaire pendant 6 ans. Je pense que, sans l'avouer, on sera tous d'accord qu'on a la pensée que tout abandonner et partir ainsi en mission fait de nous des chrétiens de première classe. Que les autres qui ne le font pas sont des chrétiens de seconde classe. Oui, absolument, ils seront sauvés. Peut-être. Comme des gens qui échappent de justesse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que nous considérons également l'eunuque éthiopien, qui était ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui n'a pas abandonné son poste
comme ministre des Finances, malgré le fait qu'il était devenu chrétien et qu'il a tout donné à Dieu. Ou de Corneille qui était centenier dans l'armée romaine. Ou de Lydie qui était marchande de pourpre, dans Actes chapitre 16. On ne s'imagine pas qu'ils ont tous abandonné leur occupation, leur emploi quand ils sont devenus chrétiens. Donc, mon message ce matin, je tiens à vous dire que le fait que vous ayez des responsabilités, famille, boulot, n'est pas un désavantage. Il faut cesser de mépriser ces choses et de se dire que ces choses représentent un poids, un fardeau qui nous empêche de vivre une vie dévouée à Dieu. Personnellement, j'ai eu la chance de travailler comme missionnaire pendant 6 ans en Haïti. Ensuite, j'ai été évangéliste au New Jersey et ici à Montréal. Donc, ça fait 20 ans de vie dans le ministère. Et je suis énormément reconnaissant de la grâce que Dieu m'a accordée de servir ainsi dans son royaume. Et j'ai tellement appris au cours de ces années. Mais je tiens à vous dire que mes rôles en tant que mari et en tant que père ont servi à m'enseigner et à me rapprocher de Dieu davantage que mon rôle en tant qu'évangéliste. Il y a 2 ans, j'ai dû envisager comment faire ma transition du ministère à plein temps pour travailler comme professionnel. Et j'ai commencé une formation d'affaires au MBA. C'était une formation où l'emploi de mon temps a dû changer considérablement. J'y mettais entre 70 et 80 heures par semaine. C'est sûr que je n'étais pas impliqué autant dans les études bibliques. C'est sûr que je ne pouvais pas aller au métro Berry-UQAM et partager ma foi comme on le faisait d'habitude. Cependant, je tiens à vous dire que l'opportunité m'a permis de faire des amis, de partager ma foi d'une façon authentique. En fait, le résultat de tout ça a été que des amis sont venus de leur propre initiative adorer Dieu, et venir écouter le message ici à l'église. Et j'ai eu beaucoup plus d'amis qui sont venus visiter pendant mon année du MBA que toutes les années où j'ai servi pendant le ministère. Regardez avec moi dans Matthieu 22, versets 15 à 22. Matthieu 22, versets 15 à 22. Matthieu 22, versets 15 à 22. Vivre pour Dieu. Je pense que le prochain passage résume l'essence même de vivre pour Dieu. Matthieu 22, versets 15 à 22. La Bible nous dit alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut s'acquitter de ses obligations. Ça, c'est rendre à César ce qui est à César. Il faut travailler, frères et sœurs. En fait, Paul commande en 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12, que si quelqu'un refuse de travailler, qu'il ne soit pas nourri et aidé économiquement et financièrement par l'Église.
Si quelqu'un refuse de travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est une obligation, c'est un devoir. Et Paul demande aux disciples de travailler. Paul dit dans 1 Timothée 5, verset 8, que si quelqu'un renonce à prendre soin des siens, qu'il a également renié la foi. Si on ne prend pas soin de sa famille, on est pire qu'un infidèle aux yeux de Dieu. Qu'importe notre dévotion apparente envers l'Église, qu'importe le nombre de personnes que nous invitons à l'Église, qu'importe le nombre d'heures que nous passons à prier, à jeûner et à lire la Bible, si on ne prend pas soin des siens, on est pire qu'un chrétien et on a renié la foi. À vos yeux, est-il aussi important d'être le meilleur mari qu'il vous est possible d'être que d'être zélé dans l'évangélisation? Il est mon obligation d'être le meilleur mari, le meilleur papa, le meilleur fils, le meilleur frère que je puis être. Ça, c'est rendre à César ce qui revient à César. Si je travaille, si j'ai un emploi, il m'est une obligation chrétienne. Il est une expression naturelle de ma foi de donner le meilleur de moi-même à mon emploi, de ne pas négliger mes tâches professionnelles, afin que par mon exemple, mon patron, mon employeur, mes collègues puissent arriver à avoir la foi chrétienne. Je pense que notre vision de notre obligation chrétienne est souvent trop limitée. On limite cette vision à quelques pratiques rituelles. Si je prie le matin, si je lis ma Bible, si je viens à l'église quelques fois par semaine et je donne une petite invitation comme ça, donc je suis un chrétien exemplaire. J'en doute fort, frères et sœurs. L'appel que Dieu nous donne est beaucoup plus exhaustif et complet. Ça touche tous les domaines de notre vie chrétienne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, je veux partager 2 idées brièvement avec vous qui vont nous permettre de vivre pour Dieu. La première, c'est celle de l'équilibre. Dieu nous appelle à vivre des vies équilibrées. Est-ce que vous êtes là avec moi? Regardez avec moi dans Colossiens 3, versets 17, 22 à 24. Dieu nous appelle à vivre une vie équilibrée. Colossiens 3, 17, 22 à 24. Colossiens 3, 17. Paul dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Regardez avec moi également dans le verset 22. Paul dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Si on demandait à votre employeur, vos collègues, votre fils, votre fille, votre mari, votre femme, de rendre témoignage sur votre foi chrétienne,
est-ce que ce serait le même témoignage que rendraient les disciples qui vous voient seulement occasionnellement? Comme on dit en anglais, this is the litmus test. C'est ça le test de notre vie chrétienne. C'est ça le test de notre dévotion envers Dieu. Donc, vivre pour Dieu ne se résume pas seulement dans la pratique de certains rites, mais c'est plutôt une attitude dans tout ce que l'on dit et dans tout ce que l'on fait. Amen? Deux questions à se poser, frères et sœurs. Dans tout ce qu'on fait, comment puis-je donner gloire à Dieu dans cette situation? Voilà comment on vit pour Dieu. Au travail, à l'école, à la maison, comment puis-je donner gloire à Dieu dans cette situation? Je vous assure que cela change l'importance de chaque tâche. Rien ne devient inutile et rien ne devient what's the word? Irrelevant. Superflu. Tout devient pertinent. Vous êtes là avec moi? Oui. Tout devient pertinent lorsqu'on a cette attitude. Comment puis-je donner gloire à Dieu dans cette situation? Amen? Le deuxième principe que j'aimerais partager avec vous sur vivre pour Dieu, le premier, c'est celui de l'équilibre. Il faut qu'on vive une vie bien équilibrée, c'est-à-dire qu'il faut dire non à certaines choses pour qu'on puisse dire oui à d'autres. On ne peut pas dire oui à tout. Et il faut tout bien faire. La Bible dit que Jésus avait tout fait à la perfection. Donc, il faut vivre une vie équilibrée et tout faire pour la gloire de Dieu. Le deuxième concept, le deuxième principe, c'est celui de, how would I put it? Maigre. M-A-I-G-R-E. Maigre. Ou en anglais, lean. En fait, c'est un concept que nous empruntons du monde des affaires qui a été inventé par la société d'automobile Toyota. Ça s'appelle Toyota Lean Management. C'est une gestion, une philosophie de gestion. Une philosophie de faire les choses pour éliminer tout type de gaspillage, toutes sortes de gaspillage. C'est tellement intéressant et fascinant comme concept. Je vous invite à prendre le temps de lire quelques articles là-dessus. En fait, les grands dirigeants de Toyota identifient les gaspillages qu'ils intitulent, qu'ils interpellent MUDA, au nombre de 7, la surproduction. Donc, l'idée, c'est que si je suis I'm drawing a blank. Manufacturer. Si je suis un fournisseur de pièces d'automobile, OK? Donc, je dois m'assurer de produire le nombre de pièces qui correspond exactement à la demande. Sinon, si je produis un nombre de pièces qui va au-delà de la demande, donc je me retrouve avec un inventaire qui me coûte d'énormes sommes d'argent. Donc, je m'efforce de produire exactement ce qui correspond à la demande. Je m'efforce de produire à temps pour que mes clients n'aient pas à attendre. Donc, c'est une philosophie de gestion qui élimine tout gaspillage. OK, bref. Est-ce que c'est un principe qu'on peut appliquer dans notre vie chrétienne? On se plaint souvent qu'on n'a pas assez de temps. Mais la réalité est qu'on a 24 heures comme tout le monde. Est-ce que le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est plutôt qu'on fait une mauvaise gestion de nos ressources? On a 24 heures. On dispose tous d'un corps merveilleux que Dieu nous a donné, mais qui a besoin de repos, de nourriture. Est-ce qu'on gère de façon optimum les ressources que Dieu a mises à notre disposition? Une petite perspective sur le temps, frères et sœurs et amis. On dit qu'une personne qui a atteint l'âge de 70 ans, c'est une recherche qui a été faite
par le groupe alpha. On dit qu'une personne qui a atteint l'âge de 70 ans aura, durant le cours de sa vie, passé 20 ans et 3 mois endormi. OK? 10 ans et 5 mois devant la télé. 7 ans et 6 mois à manger et à boire. 5 ans et 9 mois dans une forme quelconque de transport. 18 mois en ligne d'attente, 6 mois au feu rouge. Si vous gaspillez 1 heure par jour, juste 1 heure, 1 heure à lire des magazines, 1 heure à regarder la télé, si vous gaspillez 1 heure par jour, et je n'entends pas par cela à dire que lire des magazines et regarder la télé est une perte de temps, c'est à vous de décider. Je dis que si vous gaspillez 1 heure par jour, à la fin de votre vie, vous auriez gaspillé 3 ans. Juste une petite perspective. La firme de gestion conseil McKinsey facture 400 $ l'heure. Vous voulez des conseils pour vos affaires? 400 $ l'heure. La valeur d'1 heure. Est-ce qu'on utilise nos ressources de façon efficace? La méthode de gestion maigre, Toyota Lean Management, ça peut s'appliquer dans nos vies. Quelques exemples pratiques. Par exemple, je fais la vaisselle chez moi, comme les enfants et ma femme. Cependant, ça me prend une trentaine ou une quarantaine de minutes. Je me demande, comment puis-je mettre ce temps à mon service? Donc, j'écoute un message, un sermon, soit de l'église ici ou soit de l'église de New York, pour m'inspirer et m'édifier pendant que je fais la vaisselle. Mon fils et moi, Isaïe, parfois, nous, le samedi matin, nous allons passer un temps ensemble au port Mont-Royal. Donc, on pourrait aller en voiture. Mais je dis à Isaïe, non, on va prendre l'autobus. Et puis, dans l'autobus, je dis, tu ne me parles pas, je ne te parle pas. On utilise le trajet pour avoir notre temps de méditation. On lit notre Bible pendant le trajet. Puis, arrivé au parc, on commence à se parler, s'entretenir pendant la marche. Puis, sur le chemin du retour, on marche pour une 30-40 minutes, on prie ensemble. Donc, je sais que je n'ai pas plus de 24 heures. Donc, j'essaie de faire une utilisation maximale de mon temps et de mes ressources. Vivre pour Dieu, ce n'est pas mettre de côté nos obligations. Ce n'est pas de mépriser les responsabilités que Dieu nous donne, mais c'est plutôt de chercher à glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait et à tirer un maximum de profit dans l'utilisation de nos ressources. Quelle que soit votre situation, quelles que soient les circonstances de votre vie, vous pouvez vivre pour Dieu. Mon temps arrive à terme. Je vous remercie de votre attente.